Et si ce n'était pas un hasard? Et si le simple fait que tu sois ici à écouter ces mots était déjà un signe? Parmi des milliards d'êtres humains, parmi des millions de vidéos, c'est celle-ci que tu écoutes. Pourquoi? Allah dit dans le Coran, Allah choisit pour lui qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. Sourate Ash-Shura 42, 13. Et si aujourd'hui, c'était ton moment? 2. Le réveil intérieur. Il y a des fatigues que le corps ne connaît pas. Ce n'est pas le manque de sommeil, ce n'est pas le travail, ce n'est pas le bruit extérieur, c'est une fatigue plus silencieuse, une fatigue du cœur. Tu continues à sourire, tu continues à parler, tu continues à avancer, mais à l'intérieur, quelque chose s'est affaissé. Tu as déjà ressenti cela, n'est-ce pas? Cette sensation étrange où tout semble normal autour de toi, mais en toi, il manque quelque chose. Tu scrolles, tu regardes, tu écoutes, tu remplis tes journées, mais le vide reste. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas été créé pour être nourri par le monde. Allah dit, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que se tranquillisent pour les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset ne dit pas « les cœurs se distraient ». Il dit « ils se tranquillisent ». Cela signifie qu'avant la tranquillité, il y avait agitation. Avant la paix, il y avait turbulence. Peut-être que ton agitation actuelle n'est pas un problème. Peut-être qu'elle est un appel. Parce que parfois, Allah permet au cœur de ressentir un vide, pour qu'il réalise ce qui lui manque vraiment. Il y a un moment très particulier dans la vie d'un croyant. Un moment où il commence à se poser des questions qu'il évitait. Pourquoi je me sens loin? Pourquoi mes prières sont mécaniques? Pourquoi mon âme semble lourde? Et au lieu d'ignorer ces questions, il commence à chercher. Pas forcément avec des grandes actions. Parfois juste avec une vidéo, un rappel, une parole. Ce moment-là est précieux. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient main sur lui, a dit « Quand Allah veut du bien à quelqu'un, il lui donne la compréhension de la religion. » Regarde bien cette parole. Il ne dit pas « quand quelqu'un veut du bien pour lui-même », il dit « quand Allah veut du bien pour quelqu'un ». Cela signifie que l'élan que tu ressens en ce moment ne vient peut-être pas uniquement de toi. Et si ce malaise n'était pas un signe d'éloignement, mais un signe de réveil? Il y a des gens qui vivent toute leur vie sans jamais ressentir ce questionnement intérieur, sans jamais ressentir ce besoin de se rapprocher, sans jamais chercher. Mais toi, tu cherches. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé récemment dans ta vie? Une épreuve? Une déception? Une solitude que personne ne voit? Souvent, Allah fissure légèrement notre confort pour que la lumière puisse entrer. Et dans ces fissures, le cœur commence à murmurer. Il doit y avoir plus que ça. Ce murmure, c'est le réveil. Le réveil intérieur n'est pas spectaculaire. Il est discret. C'est une larme pendant une prière. C'est une sensation étrange en entendant un verset. C'est une culpabilité douce après une erreur. C'est une envie soudaine de faire mieux. Et ce qui est bouleversant, c'est que ce réveil est une miséricorde. Parce qu'Allah dit, Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 2, 257. Remarque bien, il les fait sortir. Cela veut dire qu'ils étaient dans l'obscurité. Et peut-être que tu es justement en train de sortir, même si tu ne t'en rends pas encore compte. Alors repose-toi la question. Pourquoi ton cœur cherche-t-il aujourd'hui? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas l'année dernière? Pourquoi maintenant? 3. Histoire inspirante. L'homme qui pensait être oublié. Il marchait seul ce soir-là. La ville était bruyante, mais lui n'entendait presque rien. Son esprit était ailleurs. Il repensait à ses années passées, aux choix qu'il regrettait, aux prières manquées, aux promesses non tenues. Il avait cette phrase dans la tête. Allah ne peut plus vouloir de moi. Il ne l'avait jamais dite à voix haute, mais elle vivait en lui. Il voyait les autres pratiquer. Il voyait les autres parler de foi avec sérénité. Et lui, il se sentait comme un imposteur, un croyant fatigué, un pécheur lucide, un cœur encombré. Il continuait à vivre, à travailler, à parler, mais intérieurement, il pensait avoir raté sa chance. Un soir, sans intention particulière, il entra dans une mosquée. Pas pour un grand repentir,
pas pour une transformation spectaculaire, juste parce qu'il n'avait nulle part où aller. Il s'assit au fond. L'imam récitait un verset. Il ne connaissait pas le passage. Il n'attendait rien. Puis il entendit: Ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. 39, 53. Il leva la tête. Il n'avait jamais entendu ce verset comme cela. Ô mes serviteurs, pas ô les parfaits, pas ô les pieux, pas ô ceux qui n'ont jamais fauté. Ô mes serviteurs, même ceux qui ont commis des excès, même ceux qui ont dépassé les limites, même lui. Il sentit quelque chose se briser, pas une douleur, une barrière. Toutes ces années, il pensait que son péché l'avait éloigné définitivement. Mais le verset disait exactement l'inverse. Ne désespérez pas. Ne désespérez pas. Comme si Allah répondait directement à la phrase qu'il répétait dans sa tête. Il pleura, pas doucement, pas discrètement. Il pleura comme quelqu'un qui réalise qu'il n'a jamais été abandonné. Il réalisa que le plus grand mensonge qu'il avait cru n'était pas que ses péchés étaient grands, mais que la miséricorde d'Allah était petite. Et cette nuit-là, rien d'extérieur ne changea immédiatement. Sa vie n'est pas devenue parfaite. Ses problèmes n'ont pas disparu. Mais une chose avait changé. Il n'était plus convaincu d'être oublié. Et peut-être que toi aussi, tu portes cette idée silencieuse. Il y a des gens qu'Allah aime. Mais moi, pourquoi penses-tu cela? Qui t'a fait croire que tes erreurs sont plus grandes que sa miséricorde? Allah dit ailleurs, « Ma miséricorde embrasse toutes choses. » Sourate Al-A'raf 7, 156. Toutes choses, tes fautes, tes retards, tes chutes, tes hésitations. Et si ce message que tu entends aujourd'hui était le verset que tu devais entendre, pas par hasard, mais parce que ton cœur était enfin prêt à l'écouter. 4. Question profonde au spectateur. Et si le problème n'était pas ton passé, et si la vraie question n'était pas ce que tu as fait, mais ce que tu es prêt à faire maintenant, tu as peut-être passé des années à penser que tu devais devenir meilleur avant de revenir vers Allah, plus discipliné, plus pur, plus constant, plus digne. Mais réfléchis un instant, qui t'a dit que la perfection était la condition du retour? Depuis quand le malade doit-il être guéri avant d'aller chez le médecin? Et si Allah ne t'avait pas choisi parce que tu es parfait, mais parce que tu es prêt, prêt à admettre que tu as besoin de lui, prêt à arrêter de fuir, prêt à le regarder intérieurement sans masque. Il y a une différence immense entre être parfait et être prêt. Être parfait, c'est une illusion humaine. Être prêt, c'est une ouverture du cœur. Et peut-être que ce qui t'a amené ici aujourd'hui n'est pas ta piété, mais ta fatigue, ta lassitude de faire semblant, ta lassitude de porter des choses seul, ta lassitude de vivre sans profondeur. Allah dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » 286. Observe la délicatesse du verset. Il ne dit pas « Dis-leur que je suis proche ». Il dit directement « Je suis proche », sans intermédiaire, sans distance. Il ne fixe pas de conditions de performance. Il ne dit pas « Je réponds à celui qui n'a jamais péché ». Il ne dit pas « Je réponds à celui qui est constant depuis 10 ans ». Il dit « Je réponds à celui qui m'invoque ». Quand? Quand il m'invoque. Alors laisse-moi te poser une question qui peut déranger. Si Allah est proche, qu'est-ce qui te retient? Est-ce la honte? Mais la honte sincère est déjà une porte. Est-ce la peur de ne pas être à la hauteur? Mais personne n'est à la hauteur de sa grandeur. Est-ce l'idée que tu as trop attendu? Qui t'a dit que son appel avait une date d'expiration? Peut-être que tu attends un moment parfait, une nuit spéciale, un ramadan, une grande émotion. Mais parfois, le moment décisif est simple. C'est maintenant. Pas spectaculaire, pas dramatique. Juste un cœur qui dit « Ya Allah, je suis prêt, prêt à faire un pas. » Même petit, même fragile. Parce que la guidance commence rarement par un bond immense. Elle commence par une intention sincère. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient moi sur lui, a dit « Les actions ne valent que par les intentions. » Bukhari et Muslim. Peut-être que ton intention aujourd'hui vaut plus que toutes tes hésitations passées. Et si Allah t'avait choisi, non pas pour te rappeler tes fautes,
mais pour te rappeler que tu peux revenir. Alors je te repose la question, mais différemment cette fois. Si tu savais qu'Allah t'attend avec miséricorde, qu'est-ce que tu lui dirais maintenant? 5. Le moment décisif. Il y a des douleurs que tu n'expliques à personne, parce que tu ne sais même pas par où commencer. Parfois, ce n'est pas un grand drame visible, c'est une accumulation, des déceptions silencieuses, des attentes brisées, des nuits où tu fixes le plafond sans comprendre pourquoi ton cœur est lourd. Tu continues à fonctionner, mais intérieurement, tu tiens à peine. Peut-être que tu traverses une épreuve que personne ne voit, un combat contre toi-même, une perte, une solitude, un péché dont tu veux sortir mais qui te rattrape. Et le plus difficile, c'est de se sentir incompris. On te dit, sois fort. On te dit, ça va passer. On te dit, relativise. Mais certaines douleurs ne se relativisent pas. Elles se déposent. Et parfois, tu te demandes, est-ce qu'Allah voit vraiment ce que je traverse? Écoute ce verset. Il sait ce qui est dans les poitrines. 67, 13. Ce verset est court, mais il est vertigineux. Il sait, pas seulement ce que tu fais, pas seulement ce que tu dis, ce qui est dans les poitrines, tes pensées inavouées, tes peurs que tu caches derrière un sourire, tes questions que tu n'oses pas formuler. Il sait la prière que tu as faite en pleurant une nuit, même si tu as l'impression qu'elle n'a pas été exaucée. Il sait la frustration que tu ressens quand tu essaies de changer et que tu rechutes. Il sait la jalousie que tu combats en silence. Il sait l'effort que personne ne remarque. Il sait. Et cette connaissance n'est pas froide. Elle est accompagnée de miséricorde. Allah dit, Allah est doux envers ses serviteurs. 42, 19. Doux, même dans l'épreuve. Parce que parfois, ce que tu appelles une épreuve est une préparation. Tu demandes la force. Il t'envoie une situation qui la développe. Tu demandes la patience. Il t'envoie une attente. Tu demandes la proximité. Il te vide de certaines dépendances. Et tu penses qu'il t'a oublié. Alors que peut-être, il est en train de te façonner. Et laisse-moi te poser une question délicate. As-tu déjà fait une invocation que tu as presque oubliée? Une demande sincère. Un moment où tu as dit « Ya Allah, aide-moi. Ya Allah, rapproche-moi. Ya Allah, change ma situation. » Et si cette vidéo, ce moment précis, était une réponse différée, pas forcément la réponse que tu imaginais, mais une direction, une ouverture, un rappel que tu n'es pas seul dans cette bataille intérieure. Parce que parfois, le moment décisif ne ressemble pas à un miracle visible. Il ressemble à une prise de conscience, un déclic intérieur, un instant où tu comprends que malgré la douleur, tu es encore guidé. Rappel puissant, tu n'es pas ici par hasard. Le monde que tu vois fonctionne selon des mécanismes visibles. Tu cliques, l'algorithme propose, tu choisis, tu regardes. Tout semble logique, tout semble explicable. Cause, effet, hasards apparents. Mais la guidance ne suit pas les lois visibles. Elle traverse les écrans, elle traverse les circonstances, elle traverse même tes hésitations. Tu penses que tu as choisi cette vidéo, mais qui a guidé ton cœur vers ce choix? Qui a permis que ton esprit soit disposé à écouter? Qui a créé en toi cette réceptivité précise, à cet instant précis? Allah dit, quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque il égare, nul ne peut le guider. 39, 37. Ce verset est immense. Il redéfinit tout. La guidance n'est pas un simple intérêt passager. Ce n'est pas une curiosité. Ce n'est pas un hasard numérique. C'est un honneur invisible. Combien de personnes passent à côté des rappels sans les entendre? Combien écoutent de sans ressentir? Combien entendent les versets sans que leur cœur ne frémisse? Mais toi, il y a quelque chose, peut-être subtil, peut-être fragile, mais réel, une sensation, un frisson intérieur, une réflexion inhabituelle. Et si ce frisson était une invitation? Le Coran dit, Allah appelle à la demeure de la paix et guide qui il veut vers un chemin droit. Dit 25. Il appelle. Cela signifie qu'il initie, il ouvre, il attire. La question n'est pas « pourquoi moi ?» La question devient « que vais-je faire de cette invitation ?» Parce que toutes les portes ne restent pas ouvertes indéfiniment. Il y a des moments de lucidité dans une vie,
Des instants où la vérité devient claire, où le cœur est malléable, où l'âme est sensible. Ces moments sont précieux. Ils ne sont pas bruyants. Ils ne sont pas annoncés. Ils passent parfois inaperçus. Mais ils changent une trajectoire. Tu pourrais être en train de vivre l'un de ces instants. Pas spectaculaire, pas mystique, juste un réalignement discret. Et si ton cœur ressent quelque chose en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. C'est peut-être une porte. Pas une porte imposée, une porte offerte, une porte vers plus de conscience, plus de proximité, plus de vérité intérieure. La guidance ne force pas. Elle propose, elle éclaire, elle attend une réponse. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Si cette sensation est une invitation, vas-tu l'ignorer comme les précédentes ou vas-tu t'arrêter un instant et entrer? 7. Appel intérieur. Fais quelque chose de différent maintenant. Ne pense pas. Ne réfléchis pas à la structure. Ne cherche pas la phrase parfaite. Ferme les yeux. Oui, vraiment. Respire profondément. Laisse l'air entrer. Laisse-le sortir lentement. Imagine que tout le bruit autour de toi diminue. Les notifications, les attentes, les regards, les jugements. Il ne reste que toi et Allah. Pas l'image que les gens ont de toi. Pas la version que tu montres au monde. La version réelle. Celle qui doute parfois. Celle qui espère secrètement. Celle qui a peur de ne pas être assez. Parle-lui. Pas avec un discours appris. Pas avec des mots compliqués. Dis « Ya Allah ». Ressens ce que cela signifie. Tu t'adresses au Créateur des cieux, au Maître du destin, à celui qui contrôle chaque battement de ton cœur. Et pourtant, il t'écoute. Maintenant, Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». 40-60. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une poésie, c'est une promesse. Invoque, je répondrai. Peut-être que tu n'as pas parlé à Allah sincèrement depuis longtemps. Peut-être que tes invocations sont devenues rapides, automatiques. Alors prends ce moment. Dis-lui ce que tu n'as jamais dit. Ta fatigue, ta confusion, ton envie de changer, ta peur d'échouer encore. Dis, Ya Allah, si tu m'as choisi pour entendre ce rappel, ne me laisse pas repartir comme avant. Ressens le poids de cette phrase. Ne me laisse pas repartir comme avant. Parce que le vrai changement ne commence pas par une révolution extérieure. Il commence par une demande sincère, un aveu, une ouverture. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous ne le serait en retrouvant sa monture perdue dans le désert. » Bukhari et Muslim. Imagine cela. Tu penses revenir vers Allah avec honte, alors que lui accueille ton retour avec joie. Reste quelques secondes dans ce silence. Imagine que ce moment est un point de bascule. Pas nécessairement un changement spectaculaire, mais une direction différente, un choix intérieur. Peut-être que c'est aujourd'hui que quelque chose commence à se réaligner en toi. Peut-être que c'est aujourd'hui que ton cœur décide doucement de ne plus fuir. Souviens-toi, Allah ne guide pas tout le monde vers le rappel. Tout le monde n'écoute pas. Tout le monde ne ressent pas. Mais toi, tu es encore là. Et cela suffit pour comprendre une chose. Si tu écoutes cette vidéo, Allah t'a peut-être choisi. Alors ne perds pas ce moment.